Et bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la quatrième vidéo de la carrière sur F1 2019. Donc comme vous avez pu le voir, on a rejoint Alfa Romeo, espérant qu'on n'a pas fait un mauvais choix car la voiture non plus est pas au top, je crois que c'est l'avant-dernière du plateau. On va devoir l'évoluer, on va devoir évoluer la voiture, marquer quelques points pour l'écurie, et après voir ce qu'on pourra faire avec l'Alfa Romeo. Donc ici on a tous les messages de notre arrivée en F1 et on part Alfa pour les Romeo essais est un libres numéro modèle 1. pour de nombreuses écuries indépendantes. Quelles que soient les difficultés, l'équipe s'est toujours montrée à la hauteur de l'événement. Elle privilégie les pilotes constants, combatifs et déterminés. Je suis persuadée que vous avez toutes les qualités requises. Et donc on va partir pour les essais libres numéro 1. Et nous allons commencer par la séance de reconnaissance du circuit. La reconnaissance du circuit, c'est pour apprendre les trajectoires de la piste, prendre les bonnes trajectoires, etc. Bienvenue à On aura des Melbourne pour la portes première épreuve du à... championnat du Il monde de faudra F1 rentrer 2019. dans certaines Nous portes attendons pour tous avec valider. impatience les premiers tours de route de cette Donc saison je qui vous ne montre devrait un plus tarder. peu mes Tout est réglages arrivé cette année pour et il ce se Grand pourrait Prix bien que ce d'Australie week-end à marque le Melbourne. premier chapitre d'une saison de Formule 1 des plus passionnantes. Et c'est bien évidemment Nicolas Martin qui me rejoint aux commentaires aujourd'hui. Nicolas, c'est un plaisir de vous retrouver. Que pouvez-vous nous dire à propos des pilotes au départ cette année? Il y a quelques nouveaux visages, n'est-ce pas? Absolument, Julien. Il y a eu un certain nombre de signatures intéressantes ces derniers mois. Par où voulez-vous commencer? Bon, parlons un peu de l'ingénieur. Eh bien, il y a un pilote qu'il va falloir surveiller de près. Ceux qui suivent le championnat de Formule 2 le connaissent bien. Il s'en est très bien sorti l'année dernière. D'ailleurs, son coéquipier de F2, Lucas Weber, va également faire ses débuts en Formule 1 ce week-end. Il y a eu un incident au cours duquel il a refusé de laisser passer Lucas, contre les instructions de sa propre écurie. Il s'est excusé pour l'incident et il ne semblait pas s'en tenir rigueur. Mais il sera intéressant de voir si une rivalité se développe maintenant qu'ils ne sont plus contraints de piloter pour la même équipe. Ces deux-là ne sont pas les seules nouvelles têtes issues de la Formule 2 cette saison, n'est-ce pas? Non, cette saison, les fans vont découvrir George Russell et Lando Norris, deux jeunes pilotes britanniques très prometteurs. Nous allons aussi découvrir Alexander Albon de Thaïlande et enfin Devon Butler. Devon Butler était un pilote plutôt controversé en Formule 2 l'an dernier. Il a accumulé beaucoup de pénalités au cours de la saison, dont une pour collision avec son rival le plus proche. Ce fut un méchant accrochage. Évidemment, après la course, ces échanges restèrent très professionnels à propos de l'incident avec Devon, mais il est difficile d'imaginer qu'il soit resté aussi courtois avec Devon en privé. Je crois que cette rivalité est à surveiller dans les prochaines courses, alors que les deux pilotes viennent de débarquer dans le monde de la Formule 1. La première course de la saison est toujours difficile pour nous en bord de piste et pour les gars à l'usine aussi. C'est la première fois que la voiture tourne depuis les essais hivernaux. Plus tu parcourras de kilomètres lors de ces sessions, plus on sera détendu. Donc si vous voulez, prenez note, hein, c'est en tout cas les réglages que j'utilise pour ce Grand Prix. Donc vous pouvez mettre pause à la vidéo et prendre note. Et donc ça y est, on part pour la reconnaissance du circuit. L'objectif est de prendre autant de virages que possible avec une conduite rapide et précise. Allez, bonne chance. Zone de DRS à l'approche. Prépare-toi à utiliser ton DRS. La distance est indiquée sur Pour l'instant c'est pas trop mal, on fait tous les deux premiers virages avec le DRS en violet, donc c'est plutôt pas mal. On arrive au troisième virage, pareil on fait tout en violet, pour l'instant c'est un perfect. Attention ici on n'a pas trop pris la corde, on aurait pu un peu se rater. Attention ici le vibreur qui déstabilise beaucoup. On arrive au sixième virage, attention ici on bloque les roues, on fait un peu large, attention ici le contre-braquage, on a failli se mettre dehors à la Maldonado. On arrive dans le virage numéro 8, là maintenant on fait la gestion des pneus. C'est quelque chose qui est assez compliqué quand on connaît pas le jeu. Et pour l'instant ça devrait le faire pour nous. Pour l'instant on est en vert. On est en vert et on avance par rapport au chrono. L'objectif c'est de faire du violet. Attention ici on s'est raté, ce qui a augmenté l'usure des pneus.
Et là on se retrouve pour le programme de la gestion de course. La gestion de course, on va finir notre troisième tour pour la gestion de course. Normalement si on fait 3 tours corrects en vert d'affilée, on devrait pouvoir faire le violet. Donc c'est ce qu'on va voir. Pour l'instant on est en avance sur le chrono. Et on va finir ce tour de Melbourne. Jolie prestation. Et maintenant on est en qualif. On va essayer de faire déjà de faire mieux que le top 15 pour passer en Q2. Et c'est parti pour notre tour de qualif. On a pris un gros risque de partir en fin de Q1. On n'a toujours pas fait de chrono. Faut pas qu'on se rate sur cette tentative. Excusez-moi parce qu'on n'aura pas d'autre chance sinon. Et pour l'instant on signe le premier secteur en 27.7 avec l'Alfa Romeo. Devant Vettel a fait 49.4 pour le deuxième secteur, à voir ce qu'on pourra faire. Ce qui est sûr c'est qu'on pourra pas rivaliser avec les Ferrari sur ce Grand Prix, je pense pas. Ou alors il faudrait vraiment être exceptionnel. On arrive dans l'avant-dernier virage. Il faudrait pas se faire gêner par Norris qui est devant, c'est bon, il va trop stand. Dernier virage, on va voir ce qu'on va pouvoir faire sur ce tour. Attention ici un petit contre-braquage, on s'est un peu raté. Au dernier virage. Et on fait P16. Malheureusement on ne passe pas en Q2. Les qualifs ratés, mais on a fait pas mal d'erreurs sur ce tour. On a pris un risque et c'est dommage. Au moins on va pouvoir partir avec les pneus qu'on voudra, faire notre stratégie, voir quelle stratégie on pourra faire. Et voilà, du coup on finit la qualification, on fait un peu moins bien que notre coéquipier, du coup on perd un peu sur la rivalité. Bon, je crois qu'on peut parler de qualification réussie. On s'est donné les meilleures chances pour la course. Nous avons les conditions de la course pour demain et on part pour le Grand Prix. En Formule 1, chaque seconde est une éternité. Imaginez alors ce que représentent les 4 mois d'hiver sans la moindre course. Heureusement, nous sommes de retour à Melbourne, la ville hôte du Grand Prix d'Australie depuis 1996. Le circuit de Melbourne fait partie de ceux qu'il faut prendre au sérieux. Son revêtement bosselé et ses virages difficiles compliquent les dépassements. Les pilotes, qui ont du mal à doubler, devront tirer parti des zones de DRS s'ils veulent espérer décrocher un bon résultat ici. Beaucoup de nouveautés au programme de cette saison avec des changements dans la réglementation, une nouvelle gamme de pneumatiques et bien sûr du mouvement du côté des constructeurs. Cette année voit le retour en Formule 1 d'Alfa Romeo et la disparition du nom Force India, remplacé par Racing Point après un rachat de l'écurie en fin d'année dernière. Pour vous faire vivre cette saison 2019 de Formule 1, j'ai le plaisir de retrouver à mes côtés Nicolas Martin. Merci pour cet accueil Julien, tout le plaisir est pour moi. J'ai hâte d'attaquer la saison. L'an dernier, Mercedes s'est emparé du titre de constructeur pour la 5e fois de suite, même si la première moitié de la saison a été âprement disputée avec Ferrari. Espérons que cette année, les seconds couteaux auront l'occasion de s'illustrer et que le championnat ne sera pas joué avant la dernière épreuve d'Abu Dhabi. Il faudra également surveiller les résultats de Red Bull, qui adopte un bloc propulseur Honda. On peut se demander quel sera l'impact de ce changement en matière de performance et de fiabilité. À quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Valtteri Bottas part en pole position et c'est Max Verstappen qui lui emboîte le pas. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Leclerc, Vettel, Lewis Hamilton et Albon, Perez, Magnussen, Sainz et Lando Norris, Hülkenberg, Ricciardo, Kevin Butler et Raikkonen, Stroll, l'ingénieur, Daniel Kvyat et Romain Grosjean. Notre coéquipier qui est 14e, on est 2 places derrière à la 16e position. Faut
qu'on voit ce qu'on pourra faire pour ce Grand Prix. Tu as de grandes chances de décrocher la 18e place. Et du coup, on part sur une stratégie décalée. On va partir avec les médiums au milieu de tendre. Tout le monde est en tendre autour de moi. On va partir avec les médiums et essayer de tenir le rythme des pilotes qui sont en tendre. Si on arrive à tenir le rythme juste à temps qu'ils s'arrêtent, ce serait vraiment le top. Ce sera le top car on pourra au moins, quand on s'arrêtera, du coup changer nos pneus pour mettre les tendres. On sera du coup plus rapide que les médiums et si on tient, on devrait être vraiment pas mal. Essayer de marquer des points, ce serait peut-être possible sur ce Grand Prix. Malheureusement, on part assez loin à la 16e position. Attention à Stroll qui est quand même devant nous. On a un temps légèrement nuageux. Et on laisse monter la pression avant le départ du Grand Prix de Melbourne en Australie de 2019. Et les lumières s'allument avant le départ d'Australie. Et c'est parti. On prend un envol plutôt compliqué. On se fait déjà déborder par Fiat qui nous a déjà doublé. Grosjean qui nous double aussi à l'instant. Et Russell. Attention, ici on fait un gros dive bomb. On va se porter à la hauteur de Stroll. On s'est légèrement touché. On n'a rien abîmé, je crois bien. Et Fiat qui nous prend la position. On a perdu une place sur ce départ. Ça aurait pu très mal se finir avec Stroll. Attention ici au deuxième virage. On va directement attaquer sur Fiat. Et encore une fois, on se touche avec Lance Stroll. Et Viat qui nous reprend la position encore une fois. C'est le même scénario qu'au premier virage. Et ici, là, c'est très compliqué le départ pour nous. Là, on a pris un très mauvais départ. Bon, après, on est avec les médiums. Et directement, on attaque Viat. On perd pas de temps. On le serre un peu à l'extérieur. Il va se rabattre derrière nous. On est assez agressif sur ce début de course. Et on veut à tout prix prendre une bonne position pour la garder. Attention, ici, on fait un dive bomb sur Daniel Ricciardo. On lui met un gros coup de roue. Clairement, on a été très optimiste sur cette action. J'espère qu'on n'aura pas pris de pénalité. Derrière nous, ça zigzague beaucoup. Nous, on est très agressif sur ce début de course. Devant nous, c'est Nico Hülkenberg. Derrière nous, c'est Devon Butler. On est à la 13e position. On a pris un plutôt bon départ, même si c'était pas très judicieux car on aurait pu abîmer la voiture. Et pour l'instant, derrière nous, c'est Devon qui est en train de nous coller. Devant, il y a un petit train avec notre coéquipier qui est une voiture devant nous, devant Hülkenberg. Et derrière les deux McLaren de Lando Norris et Carlos Sainz. Et attention ici, Butler qui va se décaler. Attention qu'on ne fasse pas une attaque digne de la F2. On va garder l'extérieur. Il va prendre l'avantage sur nous car on est sur le vibreur. On n'a pas pu accélérer comme il faut. Et directement on a l'aspiration. Je pense pas qu'on va l'attaquer. Non, on va pas l'attaquer. Mais attention, c'est Ricciardo qui se porte directement à l'extérieur de ce virage. Et on lui ferme la porte et on garde notre position. Attention ici, un gros coup de raquette, faudrait pas se sortir. Surtout pour ce premier Grand Prix de la saison, l'occasion de marquer quelques points. Pour l'instant on est moins rapide, c'est normal, les temps sont plus rapides que nous pour l'instant. C'est au bout du 6e tour qu'on va commencer à être plus rapide que les temps car elles sont trop usées. Et c'est là qu'il faudra faire la différence. Et pour l'instant on arrive à maintenir les voitures de derrière. Ici on mord beaucoup sur les deux vibreurs, ici on mord beaucoup. Attention à ne pas sortir trop large sur le vibreur non plus, ça peut nous faire dévier la voiture et nous envoyer dans le mur. Et Ricciardo qui est très proche de nous, il va sûrement nous attaquer dans la ligne droite, il a un meilleur moteur. La Renault qui a un meilleur moteur que l'Alfa Romeo. Essayer de prendre un bon dernier virage pour que Ricciardo ne nous attaque pas.
Et Stroll qui a doublé du coup Daniel. On n'a pas vu l'action, mais Stroll qui a doublé Ricardo. Et Stroll directement qui va nous faire l'intérieur ici avant dans le dernier secteur. On garde l'extérieur, mais ici c'est très dangereux de prendre l'extérieur. Et bah voilà, on met un peu la roue dans l'herbe et on rattaque directement Stroll. C'est très agressif qu'on fait. On risque de prendre une pénalité pour ça. Faudrait pas non plus exagérer. Et derrière nous, je crois bien que c'est Stroll et Devon, je crois bien. Attention, ici un gros coup de raquette au dernier virage. On va se faire déborder par les deux voitures, je pense bien. Stroll et Devon vont nous doubler. Et Kvyat, c'est Kvyat, excusez-moi la Toro Rosso. Oui, c'est ça, on se fait directement doubler par les deux voitures. On s'est raté dans le dernier virage. Et on est encore assez violent avec la Toro Rosso de Daniil Kvyat. Et on arrive à garder notre position. On est 14e, Stroll qui nous a doublé, qui nous a pris la 13e position. Et normalement nos pneus commenceront à être plus rapides que les tendres. Faut qu'on fasse la différence maintenant. Et quelques virages plus tard, c'est Kvyat qui est collé à nous et on va rentrer au stand. On va rentrer au stand, terminer la course avec les tendres. Attention, ici on bloque les roues et essayer de pas non plus dépasser la limite la limitation de vitesse. On va prendre une pénalité. On s'arrête au stand. Et on s'est fait gêner au stand par une voiture qui est passée devant nous. On s'est fait extrêmement gêner, on a perdu beaucoup de temps. Aïe aïe aïe, ça va nous coûter cher. Maintenant il va falloir attaquer avec les tendres. Faire aller le plus vite possible dès le début, car après les pneus vont se dégrader, on pourra plus aller plus vite que les médiums. Allez, on peut peut-être marquer des points si on arrive à aller si on arrive à faire de bons chronos, on pourra peut-être marquer des points. Faudra pas perdre de temps pour doubler nos adversaires. Derrière nous c'est Romain Grosjean qui n'est pas très loin. On est au 8e tour, il reste 7 tours à ce Grand Prix. Et donc devant nous c'est notre rival Devon Butler. Je ne sais pas s'il s'est arrêté. On va voir. Et Kimi Räikkönen qui s'arrête au stand. Je pense pas qu'on va pouvoir le doubler car on rentre à peine dans le 3e secteur. Donc je pense pas qu'on va pouvoir le doubler dans les stands. En même temps il était déjà loin on s'est arrêté. Et attention, il y a deux pilotes au stand, c'est la Renault de Ricardo. Il y a Weber, notre ancien coéquipier de 2 et Daniil Kvyat qui sont arrêtés. On prend l'avantage sur eux, on est maintenant 15e. On est 14e, excusez-moi maintenant. Entre les deux Toro Rosso de Devon Butler et de Daniil Kvyat. La voiture de derrière vient de chausser des pneus durs. Elle a des côtes dures. Et ici on prend pas la corne, on s'est un peu raté. Et donc je n'ai pas fait de vidéo pour les tests de pré-saison. Je le ferai sûrement pour la saison 2020. La saison 2020, on a décidé de directement passer au Grand Prix de Melbourne. Et on se retrouve au 10e tour. On a collé sur Lance Stroll. Lance Stroll qui lui est en médium et directement on va pas perdre de temps pour l'attaquer. Et pour une fois une attaque qui a été plutôt propre. Judicieuse mais propre. Un léger coup de roue mais pas méchant. Et on prend du coup la 13e position. Maintenant il faut attaquer pour aller chercher les pilotes de devant et marquer au moins un point. Le point de la 10e position, ce serait vraiment cool. Et on rentre dans le dernier tour.
Et maintenant, faut attaquer. Je sais pas qui est devant encore. Je crois que c'est Devon. Mais il a l'air assez loin. On va sûrement pas pouvoir marquer de points. On va sûrement prendre la 13e position, à moins qu'il y ait des pilotes qui abandonnent dans ce dernier tour. Mais je pense qu'on va prendre la 13e position. Et attention, ici un gros coup de raquette, faudrait pas perdre la voiture dans le dernier tour. Même si on marque pas de points, faudrait pas non plus abîmer la voiture. La ramener avec tous ces morceaux, comme on dit. La ramener entière. Et on arrive dans le dernier secteur. Et attention, ici la roue dans l'herbe, on fait beaucoup d'erreurs sur ce fin de course. On a sûrement la pression de Stroll qui est derrière nous. De toute façon, on marque pas de points. On aura fait un Grand Prix plutôt bon. C'était compliqué, mais on a fait beaucoup d'erreurs. Et je pense que c'est ça qui nous a coûté de marquer quelques points. Et on prend la 13e position. Bon, c'est terminé. Fais attention à la Et place non, sur le excusez-moi, chemin en fait, on prend la 12e place. Il y a sûrement un pilote qui a dû abandonner, donc 12e à Melbourne. En étant parti 16e, je crois bien. Qui remporte aujourd'hui une On superbe a... victoire. Bon, c'est pas trop mal. À votre avis, Nicolas, qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui? À mon avis, la gestion des pneus a grandement contribué à la victoire. Comme toujours, la vitesse ne fait pas tout. L'important est de conserver un rythme constant tout au long des différentes phases de la course. Il faut pouvoir boucler des tours propres sans forcer sur la conduite ni sur les pneus. C'est là-dessus que la course a été gagnée aujourd'hui. Et voilà, une équipe habituée au podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche. Une course d'exception aujourd'hui. Et c'est donc Charles Leclerc qui remporte ce Grand Prix devant Valtteri Bottas et Sébastien Vettel, son coéquipier. Analysons ensemble l'impact de ce résultat sur le classement des pilotes. Et grâce à son résultat impressionnant aujourd'hui, Charles Leclerc prend la tête du championnat. Donc notre coéquipier a pris la 8e position. On a marqué 4 points pour l'écurie. C'est déjà ça. Nous qui finissons 12e, on aurait peut-être pu marquer au moins un point. On aurait marqué 5 points pour ce premier Grand Prix, mais bon, c'est comme ça, on va pas se plaindre. C'est que le premier Grand Prix, on a rejoint une écurie quand même qui n'est pas au top de la performance. Je dirais que c'est pas trop mal pour un premier Grand Prix. Surtout pour le premier Grand Prix de notre carrière, quand même, on fait 12e. Quelles sont vos impressions? Vous avez devancé de nombreux adversaires durant la course. Vous avez donné l'impression d'être parfaitement à l'aise sur la piste. Votre équipe doit être comblée. La course ne s'est pas déroulée sans problème, n'est-ce pas? C'est clair que j'y serais jamais arrivé sans l'aide de mon équipe. Ils ont déjà fait un super travail pour ce premier Grand Prix. On a marqué 4 points avec Kimi. Et essayer de faire mieux pour les prochains Grands Prix. Donc voilà, on a terminé la course bien. On n'a pas fait l'objectif de classement que l'écurie nous avait demandé. Donc ça, je pense qu'on aurait pu le faire si on n'aurait pas fait toutes ces erreurs pendant la course. Malheureusement, on n'a pas fait le podium comme notre coéquipier. On n'a pas pris de pénalité. Franchement, on a eu beaucoup de chance par rapport aux actions. On n'a pas fait de très belles actions, franchement, sur ce Grand Prix, surtout au départ. Très bon résultat, tu t'es bien débrouillé. Et Kimi a fait un meilleur tour que nous, donc pour l'instant il nous devance
Il nous devance de 3 points. Tu n'es pas le seul pilote à être Il harcelé. nous devance de 3 points sur Les emails comme sur celui que je t'ai cette envoyé rivalité. te donneront un aperçu de la façon dont tes anciens adversaires de Donc ça c'est cool car Formule 2 s'en tirent notre les réputation prémices. augmente un On petit dirait peu que l'un de tes rivaux a été par rapport à ce Grand invité à Prix. une épreuve historique. Donc c'est plutôt pas Ça mal. pourrait être une bonne occasion de jouer à fond la carte Donc de ici la on a fierté pour la les presse. interviews de Devon et de Lucas. Il va falloir aussi évoluer la voiture. On va surtout améliorer l'aéro pour l'instant. On va améliorer l'aéro de la voiture, essayer de voir quand est-ce qu'on pourra avoir l'amélioration. Je pense pas qu'on l'aura au prochain Grand Prix, je pense qu'on l'aura sûrement au Grand Prix de Chine. Nos deux améliorations sur l'aéro. Pour l'instant c'est ce qui manque à la voiture, de l'aérodynamisme. Faut qu'on travaille ça beaucoup. Et donc on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour faire la première épreuve rétro de notre carrière. Ce qui risque d'être plutôt sympa à faire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Ciao ciao.